Dans cette vidéo, on va s'amuser à transformer les formes d'écriture d'une quadratique. Donc, on sait qu'il y a trois formes pour représenter une fonction quadratique. On a bien sûr notre forme canonique, la forme générale et la forme factorisée qu'on a appris. Et là, je vais vous donner une forme et on va essayer de la transformer dans une des deux autres formes. On va faire des exemples de chacune. Donc, on va commencer par les plus faciles. C'est de transformer en forme générale. Donc, en forme générale, on y va vraiment avec l'algèbre, tout simplement. Donc, notre premier exemple, on va partir avec la forme canonique et on va l'amener sous forme générale, tout simplement. Donc, on va développer le tout et on va mettre ça tout simplement les termes en ordre. Chose importante pour ce genre de procédure, il faut se rappeler bien sûr de nos ordres d'opération. Il faut comprendre que l'exposant 2 va passer avant le 3 et le x-5 à la 2, il faut surtout comprendre que le x-5 à la 2, c'est x-5 fois x-5. Et une fois, je vais l'avoir calculé, mais je vais pouvoir après ça rentrer le 3 à l'intérieur de ma réponse. Donc, je vais commencer par faire ce produit-là en premier. Donc, ça va me donner x2 moins 5x moins 5x plus 25. Donc, je vais m'en venir ici. Là. Donc, ça me donne x2 moins 10x plus 25 plus 7. Et là, on rentre le 3. Donc, ça va me faire 3x2 moins 30x plus 75 plus 7. Donc, ma forme générale serait celle-ci, 3x2 moins 30x plus 82. Donc, pas plus compliqué que ça. On n'oublie pas, on fait des exposants en premier. Si je pars avec la forme factorisée cette fois-ci, ben, on va faire le même principe parce que je veux encore les mettre sous forme générale. Donc, tout simplement, on va faire nos produits. Encore là, je vous suggère vraiment de faire celle-ci en premier, les deux parenthèses, et après ça, de rentrer le 2. Parce que si vous rentrez le 2, il faut le rentrer dans une seule parenthèse. Il y en a qui sont trop généreux, là, qui le rentrent dans les deux, et ça, on ne peut pas faire ça. Donc, moi, je commence toujours par mes deux parenthèses. Donc, je vais commencer par ce calcul-là ici, ce que ça donne. Donc, le 2, j'y touche pas, donc ça va me faire x2. Plus 7x, moins 5x, moins 35. Ça, c'est mes quatre produits que je vais simplifier. x2 plus 2x, moins 35. Et je vais tout simplement rentrer le 2 à l'intérieur. Donc, ça va me donner 2x2 plus 4x, moins 70. Donc ça serait ma forme générale. Là, on va faire les autres. Les autres sont un petit peu plus compliqués. Donc, on va prendre plus notre temps un petit peu. Donc, cette fois-ci, je pars de la forme factorisée et je vais l'amener sous forme canonique. Donc, la forme canonique, là, on se rappelle, ça me prend un H, ça me prend mon K, et bien sûr, ça me prend le A. Le A, dans toutes les formes, c'est tout le même nombre. Donc, ça va être un 5 sans problème. Et là, pour trouver mon H et mon K, ben, on va aller chercher notre forme factorisée que j'ai ici. Et pour trouver la forme factorisée, mon sommet, je faisais h, qui était x1 plus x2 sur 2. Et mon k, on le remplaçait tout simplement dans la fonction. Donc, on va utiliser ce principe-là. Donc, premièrement, il faut trouver mon h. Le x1, c'est le signe contraire, on n'oublie pas, donc ça va être 2. Lui, mon x2 serait moins 10. Le tout divisé par 2, donc ça va me faire moins 8 sur 2, ça va me donner moins 4 pour mon h. Et pour mon k, on a dit qu'on remplaçait dans la fonction f par le h, donc moins 4. Donc, je vais prendre ma formule. On va prendre moins 4 au lieu du x. Donc, moins 4, moins 2. Moins 4 plus 10. Moins 4, moins 2, ça me donne moins 6. Et moins 4 plus 10, ça me donne plus 6. Et là, ça va me faire moins 36 fois 5. Donc, mentalement, je ne suis pas sûr. Ça va me donner moins 180. Donc, j'ai mon H, j'ai mon K. Donc, la forme facile. F de X, le A, c'est le même, c'est 5.
x moins le h de moins 4, donc ça va me faire plus 4, c'est le contraire bien sûr pour le h, et le k, on garde le même signe. Donc, pas plus compliqué que ça. Si je veux passer de la forme générale à la forme canonique, encore là, avec la générale, je vais essayer de trouver mon sommet. Et encore là, on a une formule pour trouver le sommet. Le h, c'est moins b sur 2a. Et le k, toujours le même principe, on remplace. Donc, mon b ici, donc on va écrire le h moins b. Donc, moins 35, on va le prendre plus 35. Sur 2 fois le a 5 demi. Donc, on a mis ça pour que ça soit cute. Donc, les deux s'annulent. Ça va me faire 35 sur 5. Tu peux prendre ta calculatrice sans problème si tu ne veux pas te tromper. Ça va me donner un h qui donne 7. Après ça, on va remplacer pour trouver mon k, f de 7. Donc, 5 demi avec 7 à la 2, moins 35 fois 7, plus 128. Donc là, c'est sûr qu'on a besoin d'une calculatrice. Bon, on peut mettre ça en décimale, c'est cute. 122,5 moins 35 fois 7, moins 245, plus 128. Donc, ça va me donner, attendez un petit peu, 122,5 moins 245 plus 128. 11 demi ou 5,5. On va l'écrire en décimale, 5,5. Donc, ma règle, f de x égale, mon a, c'est 5 demi. X moins 7 au carré, parce que mon h était plus 7. Et mon k valait 5,5 ou 11 demi. Donc, les deux réponses, je l'accepte, mais là, comme il y a déjà des fractions, moi, j'aime ça mettre tout en fractions. Donc, je vais écrire plus 11 demi. Mais ce ne serait pas dramatique de mettre ça en décimale. Donc, ça, c'est général, la canonique. Et là, maintenant, on va essayer de trouver la forme factorisée. Et la forme factorisée, c'est toujours avec les zéros. Donc, je vais devoir trouver les zéros de soit la canonique et le prochain de la générale. Donc, pour la canonique, ça aussi, on l'a. Donc, on a tout. Hein? C'est super le fun. Pour trouver les zéros de la forme canonique, il fallait y aller par algèbre. On n'oubliait pas qu'on faisait une racine avec un plus ou moins. Donc, ce que ça va donner. Donc, on va mettre ça égal à 0 pour commencer. On va faire x plus 10 au carré égale, ça va me faire moins 432. Puis, je vais diviser tout de suite par moins 3. Alors, on va l'écrire. Moins 432. On va diviser moins 432 divisé par le moins 3. Ça va me faire une réponse positive. C'est le fun. 144. Et là, encore là, je me suis arrangé pour avoir des beaux nombres. Donc, on fait la racine carrée des deux côtés. X plus 10 égale à plus 12 et x plus 10 va être égal à moins 12. Donc, si je trouve mon x ici, c'est 2. Ici, ça va me donner moins 22. Donc, j'ai mes deux réponses, mes deux zéros. Donc, si on veut l'écrire sous forme factorisée, ça me prend le a qui est toujours le même, qui était moins 3. X moins x1, donc si je prends lui, c'est plus 2, donc ça me fait moins 2. Et si je prends le moins 22, ça va me faire plus 22 dans la formule, tout simplement. Et finalement, dernière chose qu'on va essayer de faire, ça va être de passer de la générale à la factorisée encore une fois. Donc, la factorisée, j'ai besoin de mes deux zéros. On a dans la générale une façon de trouver les deux zéros avec la forme quadratique, avec la formule quadratique, je m'excuse. Ou on pourrait aussi faire de la facto si ça nous tente. On va prendre cette formule-là. Donc, allons-y, moins b. Donc, moins 12, plus ou moins racine de 12 au carré, moins 4 fois 2 fois moins 110. Sur 2a, donc 2 fois 2. Donc, on simplifie l'intérieur de la racine pour commencer.
Ça donne 1024 à l'intérieur. Et là, je vais faire la racine de 1024. Ça va me donner 32. Donc, ça va me faire moins 12 plus ou moins 32 sur 4. Je vais trouver mes deux réponses. Donc, moins 12 moins 32. 12 moins 32 divisé par 4, ça me donne moins 11. Et le deuxième, moins 12 plus 32, ça me fait 20 divisé par 4, ça va me donner 5. J'ai déjà trouvé mes deux zéros, donc ça va super bien. Finalement, ma forme, le A, c'est 2. X moins X1, donc on va prendre le plus 11. Ici, donc moins 11, ça me fait un plus 11. Et finalement, X moins 5. Donc, ça complète cette vidéo de transformer les équations en une autre forme pour la quadratique.